Dans la première leçon du chapitre 2, nous allons découvrir les éléments de base d'un graph-set. Les systèmes techniques séquentiels réalisent plusieurs tâches ordonnées où la fin de chaque tâche autorise le début de la tâche suivante. Prenons l'exemple de la machine à laver. Au cours de son fonctionnement, elle réalise 3 tâches. Dans une première étape, elle lave les vêtements. Ensuite, elle le rince. Et essorer le linge dans la 3e étape. Le fonctionnement de la machine à laver peut être décrit par un outil graphique appelé graph-set. Le graph-set, qui veut dire graphe fonctionnel de commande par étape et transition, est un outil graphique de description temporelle du fonctionnement d'un système technique séquentiel. Il est composé de plusieurs étapes, représentées par des carrés, numérotés à l'intérieur. Devant chaque étape, on décrit la tâche correspondante, c'est-à-dire que fait le système dans cette étape. Entre 2 étapes successives, on dessine un trait horizontal qui représente la transition d'une étape à la suivante. Devant la transition, on écrit la condition de fin de la tâche précédente appelée réceptivité. Et à la fin, relier les étapes aux transitions. Maintenant, si on représente le graph-set de la machine à laver, la première étape, appelée étape initiale, qui doit être représentée par un double carré et numérotée par 0 à l'intérieur. Cette étape décrit l'état de repos du système. La mise en marche est la condition de fin de l'étape initiale. Et on doit représenter la première transition en l'appelant T01. Par la suite, on représente les autres étapes avec leurs tâches correspondantes et en bas, les transitions et les réceptivités qui indiquent la fin de l'étape. Une fois terminé, on doit dessiner la liaison entre les étapes et les transitions et l'orienter par une flèche pour revenir à l'étape initiale.